Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Les sagas et légendes scandinaves sont peuplées de grands guerriers parmi lesquels figurent les berserkers, de véritables bêtes déguisées en hommes. Les premières traces des berserkers dans l'histoire sont assez floues. L'historien grec Tacticus fait une allusion à des guerriers d'élite vivant parmi les tribus germaniques du nord de l'Europe. Au VIe siècle, l'historien Procopios parle de guerriers sauvages, les Hérules, venant du Danemark actuel, des géants se battant sans armure, recouverts de peau d'ours ou de loup et armés simplement de haches et de boucliers. La plupart d'entre eux auraient été chassés par les Danois et ces guerriers se seraient alors organisés par petits groupes au service de chefs ou de rois. Certains récits ou preuves archéologiques évoquent un clan nommé clan des fils d'Odin, près de Skagen au Danemark, où des squelettes d'hommes de 2 mètres, chose très rare pour l'époque, ont été retrouvés. Il est donc vraisemblable que les berserkers trouvent leurs origines parmi les mystérieux géants Hérules. Dans la mythologie scandinave, les berserkers étaient des guerriers d'Odin, animés par l'esprit de leurs animaux totems, le loup ou l'ours, se battant sous l'emprise d'une fureur divine. Il est dit dans les poèmes et sagas scandinaves que les berserkers ne craignaient ni le fer ni les flammes et qu'ils ne connaissaient ni peur ni douleur. Les berserkers partaient au combat en poussant de terrifiants hurlements de bêtes sauvages, se changeant même parfois en ours. Mais qu'en est-il vraiment ? Rassemblés en petites bandes de guerriers professionnels au pouvoir destructeur incontestable, les berserkers formaient une confrérie de guerriers d'élite prospérant de la guerre et se distinguant par leur fureur au combat. Cependant, cette fureur caractéristique des berserkers serait plus vraisemblablement due à la consommation de psychotropes plutôt qu'à une possession divine. En effet, les berserkers ingéraient un mélange de drogues hallucinogènes à base d'amanite tumouche et de jusquiam noir au cours de rites chamaniques avant de partir au combat. L'esprit enivré par la drogue, convaincu d'être possédé par l'esprit animal et protégé du dieu Odin, le berserk était alors placé en première ligne lors des combats. Certains récits rapportent qu'assoiffés de sang et de bataille, les berserkers mordaient leurs armes et leurs boucliers, attaquaient les arbres et les rochers, ou pire, se retournaient contre leurs alliés ou s'entretuaient entre eux. Toujours est-il que ces guerriers d'élite étaient si effrayants pour leurs ennemis qu'il arrivait qu'un groupe de berserkers mette en déroute des adversaires bien plus nombreux, et lorsque les ennemis ne fuyaient pas, chaque berserk était capable de tuer de nombreux ennemis avant d'être vaincu. Un exemple parlant de l'incroyable courage des berserkers est celui de la bataille du pont de Stamford. L'armée viking du roi de Norvège Harald Sigurdsson est coupée en 2. Une partie est en route pour retourner garder les navires, tandis qu'une arrière-garde s'est établie proche de la rivière Derwent, uniquement franchissable par un pont. L'armée anglaise attaque l'arrière-garde du roi Harald par surprise. Les Vikings se font massacrer et se replient, ne laissant derrière eux qu'un seul homme, un berserk, pour défendre le pont de Stamford. Le berserk norvégien tient le pont à lui seul, répandant le sang de 40 guerriers anglais. Son glorieux combat permit aux Vikings de réorganiser leur ligne de défense, mais cette bataille, meurtrière pour les 2 camps, se solda par une défaite du roi Harald, tué par une flèche dans la gorge, et marqua également la fin des expéditions vikings en Angleterre. Ainsi, les berserkers étaient incontestablement de redoutables guerriers dont les prouesses se situent à la frontière entre l'imaginaire et le réel, à tel point qu'il est difficile d'imaginer que de tels guerriers aient pu exister. Le caractère héréditaire du titre de berserk, ainsi que la conversion au christianisme des peuples scandinaves, ont peu à peu fait disparaître les berserkers des champs de bataille, mais leurs hauts faits ont marqué l'histoire, et 1 millénaire après qu'ils aient foulé les champs de bataille, ces guerriers, mi-hommes, mi-bêtes, vivent encore à travers notre imaginaire. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.